Génération, sécurité et santé. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 16e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le coût de la prise en charge de ces accidents et maladies professionnelles est évalué à 4% du produit intérieur brut mondial. L'Afrique, qui ne totalise que 2% des emplois salariés de la planète, compte à elle seule 18% d'accidents mortels. En Côte d'Ivoire, en moyenne, 6 000 accidents du travail sont enregistrés chaque année par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si le coût direct moyen de leur prise en charge par la CNPS est évalué chaque année à 8 milliards de francs CFA, les coûts indirects supportés par les entreprises sont 4 à 5 fois supérieurs. La vie de millions de travailleurs et de travailleuses est en jeu, et avec eux, le sort économique des États. À cet égard, la Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs réformes. L'institution, en 2013, d'un observatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles. La ratification, en 2016, des 3 conventions fondamentales de l'OIT en matière de santé et de sécurité au travail. L'objectif visé par toutes ces réformes, 0 accident du travail et 0 maladie liée au travail. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale invite chacun à s'approprier la stratégie Vision Zéro afin de réduire de façon importante le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Comment obtenir des carburants propres en Afrique? Cette préoccupation était au cœur de la 13e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs africains, ARA. Pendant 3 jours, 500 experts de l'industrie pétrolière se sont réunis en Afrique du Sud à Cape Town pour évaluer les avancées sur l'introduction des carburants propres en Afrique. Depuis 2007, l'ARA a mis en place une feuille de route. Celle-ci vise à aligner les spécifications des carburants africains aux normes européennes. L'Afrique ne doit pas être en reste. Nous avons encore renforcé davantage la réflexion et les débats sont allés également dans un sens en profondeur. Après la réussite des 3 premières étapes, le mot d'ordre est d'arriver en 2020 à une 4e étape dénommée Africat. Objectif, obtenir du carburant avec un taux de soufre plus faible en Afrique. Un véritable challenge. La CIR, depuis les années 2008, avait anticipé déjà des études pour se mettre en conformité par rapport aux spécifications Afrique 4. Malheureusement, c'est des investissements très élevés. 2020, c'est déjà demain. Ce sera difficile à tenir, mais on a bon espoir qu'au plus tard, en 2025 ou 2023, ce sera fait. Mais ce qui compte finalement, c'est la direction vers laquelle on va. En incitant à l'utilisation de carburants faibles en soufre, l'ARA entend contribuer à la préservation de l'environnement. La vraie question, c'est la qualité de l'air. Le problème, il a au moins déjà 2 piliers. La qualité du carburant, mais il y a aussi la qualité du parc automobile. Le 3e pilier, c'est le contrôle. Comment faire en sorte que les mesures qui seront prises seront suivies. Positionner la Côte d'Ivoire dans les 15 années à venir sur la shortlist mondiale des meilleurs pays de football, c'est l'objectif que veut atteindre la Fédération ivoirienne de football qui a décidé, à travers son département C Jeunes, de confier la formation des jeunes à l'Académie Jean-Marc Guillou. C'est un projet qui me tient à cœur et parce que je pense que ça n'a jamais été fait en Afrique. Et en Afrique, je pense que c'est une terre qui devrait... Enfin, un continent qui devrait, surtout l'Afrique noire, qui devrait avoir vraiment une place privilégiée dans le Gotha du football. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Nigeria, tous ces pays bien organisés devraient être parmi les meilleurs pays du monde. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Afrique. Jean-Marc Guillou, un nom bien connu en Côte d'Ivoire et dans le monde du football. Le formateur français aura pour mission de donner à la Côte d'Ivoire de nouveaux joueurs de classe mondiale après la génération des académiciens. Surtout, faire de la Côte d'Ivoire un modèle pour les autres pays. Le projet C Jeunes consiste à organiser une série de compétitions avec des jeunes, regroupés par catégorie de poids et d'âge. Il concernera les jeunes garçons et les jeunes filles. La phase pilote démarrera à Abidjan et à terme s'étendra aux villes de l'intérieur du pays afin de couvrir à l'horizon 2030
tout le territoire ivoirien.